Le soir tombait. La demeure des Cambous brillait comme un temple de luxe. Rire. Cristal qui s'entrechoque. Murmure derrière les éventails. Au centre, Richard. Costume noir. Montre en or. Regard de conquérant. Son rire claquait comme un fouet. À sa droite, Elena. Droite. Belle. Mais invisible. Sa robe ivoire respirait la pureté. Son collier de perles tremblait au rythme de son cœur. Puis, la robe rouge. Nadia. La maîtresse. Elle avançait. Talons claquants. Sourire insolent. Coupe de vin à la main. Un silence. Un geste. Le vin rouge s'écrase sur le satin immaculé. Un cri étouffé. Des fourchettes qui tombent. Le monde suspendu. Et soudain, le rire. Richard riait. Fort. Cruel. Son rire emplissait la salle comme une gifle publique. Le soir tombait doucement sur la ville. À travers les grandes baies vitrées de l'hôtel particulier des Cambous, on voyait scintiller les lumières de la fête. Le bâtiment, une demeure coloniale rénovée, respirait la richesse et la grandeur. Les convives, habillés de leurs plus beaux costumes et robes de soirée, affluaient vers la salle principale, un immense salon décoré de colonnes en marbre blanc et de tapis persans aux couleurs profondes. Au centre de cette opulence se tenait Richard Cambou, maître de la soirée, milliardaire adulé par certains et redouté par d'autres. Tout en lui respirait l'assurance, son costume noir taillé sur mesure, sa montre en or étincelant à son poignet, son rire éclatant qui dominait les conversations. Il avait le regard de ceux qui savent que le monde leur appartient. À ses côtés, légèrement en retrait, se tenait Elena, son épouse. Elle portait une robe en satin ivoire, simple mais élégante, rehaussée par un collier de perles qui avait appartenu à sa mère. Elena n'avait jamais aimé les excès, elle croyait qu'une femme se distinguait par sa dignité plutôt que par l'ostentation. Mais ce soir-là, elle se sentait étrangère dans cet univers tapageur. Ses yeux cherchaient ceux de Richard, espérant un signe, un sourire, une main posée sur la sienne. Mais rien ne vint. À l'autre extrémité de la salle, une femme avançait avec assurance. Sa robe rouge vif captait tous les regards, moulant sa silhouette comme une seconde peau. Ses boucles d'oreilles dorées brillaient à chaque mouvement. C'était Nadia, la maîtresse de Richard. Elle ne faisait pas semblant de se cacher. Elle savait que tous la regardaient, et elle savourait cette audace. Ses lèvres, peintes d'un rouge profond, esquissèrent un sourire en coin lorsqu'elle croisa le regard d'Elena. Les invités se murmuraient des choses à voix basse. Certains détournaient les yeux, gênés par ce triangle explosif, tandis que d'autres, friands de scandale, guettaient la moindre étincelle. Le dîner commença. Des serveurs passaient entre les tables avec des plateaux argentés, déposant des mets raffinés, du foie gras, des gambas grillés, des coupes de champagne. Les rires et les conversations emplissaient la salle. Pourtant, pour Elena, chaque éclat de rire résonnait comme un écho vide. Elle observait son mari, assis au centre, entouré d'hommes d'affaires qui l'admiraient et de femmes qui le désiraient. Elle se souvenait du temps où ce rire n'appartenait qu'à elle, quand Richard l'enlaçait dans leur petite maison d'autrefois, avant la fortune, avant l'orgueil. Puis vint le moment où tout bascula. Nadia se leva. Ses talons claquèrent sur le sol marbré, attirant l'attention de tous. Dans sa main, une coupe de vin rouge. Elle s'avança lentement vers Elena, ses hanches ondulant avec une provocation assumée. Elena, d'abord incrédule, sentit son cœur battre plus vite. Les conversations se turent peu à peu. Le silence tomba, lourd, presque solennel. Sans un mot, Nadia inclina sa coupe et déversa le vin sur la robe immaculée d'Elena. Le liquide rouge sombre se répandit sur le satin comme une blessure ouverte, descendant en traînées épaisses. Un cri étouffé échappa à certaines femmes de l'assemblée. Un homme lâcha sa fourchette qui tomba bruyamment dans son assiette. Tous retenaient leur souffle. Elena, les yeux écarquillés, resta figée. Le froid du vin imbibait son tissu, mais la douleur la plus vive venait d'ailleurs, de ce silence écrasant, de ce geste humiliant, et surtout, du rire qui éclata alors à sa droite. Richard riait. Un rire fort, théâtral, qui résonna dans toute la salle.
Il posa même sa main sur la table en secouant la tête, comme si la scène avait été une farce merveilleuse. Ses yeux, pourtant, ne cherchèrent jamais ceux d'Elena. Il riait pour Nadia, il riait avec les convives qui, peu à peu, s'autorisèrent à sourire à leur tour, par lâcheté ou par peur de contredire l'homme puissant. Elena sentit ses joues brûler, pas seulement à cause du vin qui dégoulinait sur sa peau, mais à cause de la trahison. Elle aurait préféré un silence glacial, une colère même, mais ce rire cruel, c'était la marque de son mépris. Ses mains tremblaient. Elle porta instinctivement les doigts à son collier de perles, ce dernier souvenir de sa mère, comme pour se rappeler qui elle était avant de devenir l'épouse invisible d'un milliardaire. Autour d'elle, les murmures reprenaient, certains chuchotaient sa honte, d'autres s'échangeaient des regards complices. Mais à cet instant, quelque chose changea dans le cœur d'Elena. Elle sentit une flamme naître en elle, différente de la douleur, plus vive que l'humiliation. Une flamme faite de dignité, de colère muette et de promesses silencieuses. Elle releva le menton, croisa le regard triomphant de Nadia, puis jeta un coup d'œil à Richard, dont le rire commençait à s'éteindre. Elle comprit. Cette histoire ne s'arrêterait pas ce soir. Sous les éclats des lustres, dans cette salle pleine de faux sourires et de regards avides, Elena se fit un serment. Elle n'allait plus subir. Elle allait écrire sa propre vérité, coûte que coûte. Et personne, ni Nadia, ni Richard, ni le monde entier, ne pourrait l'en empêcher. La fête s'était poursuivie comme si de rien n'était. La musique avait repris, les verres de champagne s'entrechoquaient, les conversations s'étaient réanimées, mais pour Elena, le temps s'était figé. Elle s'était assise, droite malgré la robe imbibée de vin rouge, refusant d'aller se changer, refusant d'offrir à Nadia et à Richard le spectacle d'une fuite. Chaque seconde passée à cette table était une torture, mais c'était aussi une preuve de sa force. Elle ne plierait pas devant les regards. Quand enfin la soirée prit fin, Richard monta dans sa voiture sans même lui adresser un mot. Il riait encore avec ses amis, parlant affaires, comme si rien ne s'était passé. Nadia prit place dans une autre voiture, lui lançant un sourire provocateur à travers la vitre. Elena, elle, rentra seule. La nuit dehors semblait plus froide qu'à l'ordinaire. Dans la limousine, ses mains serraient nerveusement son collier de perles. Elle avait envie de pleurer, de hurler, mais ses larmes refusaient de couler. Elle ne voulait plus donner ce pouvoir aux autres. De retour dans la villa Cambou, Elena traversa les couloirs immenses, éclairés par des appliques dorées. Tout respirait la richesse, mais pour elle, chaque tableau accroché, chaque meuble sculpté n'était qu'un rappel cruel. Tout cela ne lui appartenait pas vraiment. Elle avait donné son cœur, sa jeunesse, ses rêves, et en retour, Richard l'avait couverte de luxe pour mieux l'enchaîner dans le silence. Elle entra dans sa chambre et s'assit devant le miroir. Le vin avait laissé des traces sombres sur le tissu, et en séchant, il avait haché irrémédiablement le satin. Elle observa son reflet. Ses yeux semblaient plus vieux, plus fatigués qu'avant. « Qui es-tu devenue, Elena » murmura-t-elle à voix basse. Cette question résonna comme une gifle. Elle avait tout accepté, croyant protéger son mariage, croyant que le temps ferait revenir l'amour. Mais ce soir, elle avait compris, l'homme qu'elle avait aimé n'existait plus. À sa place, il ne restait qu'un milliardaire orgueilleux qui riait de sa douleur. Le lendemain, Elena sortit tôt, sans prévenir personne. Elle marcha longtemps dans les rues de la ville, cherchant à apaiser le tumulte en elle. Elle s'arrêta dans un petit café discret, loin des quartiers huppés où tout le monde connaissait le nom de Richard Cambou. Elle commanda un thé et s'installa à une table près de la fenêtre. Là, un homme entra, vêtu simplement d'une chemise bleue roulée aux manches. Il n'avait rien de l'assurance arrogante des invités de la veille, mais il dégageait une présence tranquille, presque apaisante. Leurs regards se croisèrent. Il lui sourit poliment avant de commander un café noir. Puis, remarquant les yeux fatigués d'Elena, il s'approcha doucement. « Excusez-moi. Vous allez bien » demanda-t-il d'une voix basse, sans insistance. « Oui, oui » répondit-elle mécaniquement, même si tout en elle criait le contraire. Il ne sembla pas convaincu. Parfois, dire « i » est plus simple que de dire la vérité. Mais vos yeux, ils racontent une autre histoire. Elena fut troublée. Personne ne l'avait regardée ainsi depuis longtemps. Pas comme la femme d'un milliardaire.
pas comme une ombre derrière Richard, mais comme une personne, une femme fragile et forte à la fois. Il se présenta, Samuel, architecte indépendant, passionné par la restauration des vieilles bâtisses de la ville. Rien à voir avec l'univers clinquant de Richard. Ils parlèrent longuement. Helena se surprit à rire, un vrai rire, pas forcé. Samuel n'avait pas besoin de connaître toute son histoire pour lui offrir un instant de sincérité. Quand elle rentra ce soir-là, la maison paraissait encore plus froide qu'avant. Richard n'était pas là. Peut-être chez Nadia, peut-être en voyage d'affaires. Elle n'eut même pas le courage de demander. Mais une idée avait germé dans son esprit. Elle comprit qu'elle devait se relever, non pas pour Richard, ni pour l'opinion publique, mais pour elle-même. Elle avait trop longtemps étouffé sa voix. Helena sortit un carnet qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. Elle y avait autrefois écrit ses rêves, ses projets, avant que la richesse et le mariage ne les engloutissent. Elle le feuilleta, et chaque page réveilla en elle une part oubliée. Elle serra le stylo entre ses doigts et écrivit d'une main ferme. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Cette nuit-là, Richard rentra tard. Il entra dans la chambre en sentant encore l'odeur du parfum de Nadia sur lui. Il jeta à peine un regard à sa femme assise près du bureau, carnet ouvert. « Toujours en train de ressasser ton petit drame d'hier » dit-il en défaisant sa cravate. « Non » répondit Helena calmement. « Je suis en train d'écrire mon avenir. » Richard ricana, croyant à une provocation insignifiante. Mais dans les yeux d'Helena, il y avait une lueur qu'il ne reconnut pas. Une lueur nouvelle, qui bientôt deviendrait une force qu'il ne pourrait plus ignorer. Ainsi se termina la première étape de sa métamorphose. Entre la douleur et la dignité retrouvée, Helena commençait à marcher sur un chemin inconnu, où se mêleraient amour inattendu, vengeance subtile et renaissance. Les jours suivants, Helena continua de vivre aux côtés de Richard comme une ombre silencieuse. Il rentrait tard, souvent parfumé d'odeurs étrangères, le sourire encore marqué par les bras de Nadia. Pour lui, le monde continuait de tourner autour de ses affaires, de ses fêtes, de ses conquêtes. Mais dans le cœur d'Helena, quelque chose avait changé, elle n'attendait plus rien de lui. Chaque matin, lorsqu'il quittait la maison sans même lui adresser un mot, elle sentait le poids de ses chaînes s'alléger. Et chaque après-midi, elle retrouvait ce petit café discret, comme un refuge, où Samuel venait souvent travailler sur ses plans et ses croquis. Samuel avait une manière de parler qui apaisait Helena. Il parlait de son métier avec passion, des vieilles maisons qu'il rêvait de restaurer, des jardins abandonnés qu'il voulait voir refleurir, des pierres qui, selon lui, gardaient la mémoire de ceux qui avaient aimé entre leurs murs. Vous savez, dit-il un jour en montrant un croquis, chaque mur fissuré, chaque tuile manquante raconte une histoire. On croit qu'une maison est morte, mais il suffit de peu pour qu'elle renaisse. Les blessures ne sont pas des fins, ce sont des cicatrices qui prouvent qu'on a survécu. Ces mots résonnèrent profondément en Helena. Elle se reconnut dans cette image, une maison fissurée, abîmée par le temps, mais qui pouvait encore renaître si quelqu'un prenait le temps de l'aimer. Il parlait des heures entières. Samuel ne cherchait pas à la séduire, il l'écoutait, vraiment. Et pour Helena, c'était un luxe plus grand que toutes les robes et les bijoux que Richard avait pu lui offrir. Un soir, alors que la pluie tombait drue sur la ville, Helena resta plus longtemps que d'habitude au café. Samuel proposa de la raccompagner, tenant son parapluie au-dessus d'eux. Leurs pas résonnaient sur les pavés mouillés. Arrivés devant la villa, ils s'arrêtèrent. Le portail imposant, les caméras, les gardiens, tout rappelait l'univers froid et doré de Richard. Vous rentrez dans une forteresse, murmura Samuel. Mais parfois, les prisons les plus solides sont celles qu'on ne voit pas. Helena le regarda, les yeux brillants. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit son cœur battre autrement. Pas de peur, pas de honte, mais d'émotion. Elle voulut parler, mais ses mots se perdirent dans le bruit de la pluie. Samuel, respectueux, se contenta de lui serrer doucement la main avant de s'éloigner. Ce simple geste réchauffa son âme plus que toutes les caresses glacées de Richard depuis des années. Mais bientôt, Richard commença à remarquer quelque chose. Un détail d'abord, un sourire fugace sur le visage d'Helena, un éclat de regard qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Puis, un parfum de thé sur ses vêtements,
l'odeur des cafés populaires qu'il méprisait. Un soir, alors qu'il se préparait à sortir, il la fixa un long moment. « Tu sembles différente », dit-il d'un ton méfiant. « Différente ?» répéta Elena avec un calme surprenant. « Peut-être que je commence simplement à vivre. » Richard fronça les sourcils. Il éclata d'un rire forcé. « Vivre? Tu vis déjà mieux que toutes les femmes de ce pays. Regarde cette maison, ces bijoux. Que veux-tu de plus? » Elena baissa les yeux, mais son cœur criait une vérité qu'elle n'osa pas encore prononcer. Ce qu'elle voulait, c'était l'amour, pas l'or. Au fil des semaines, ses rencontres avec Samuel se firent plus fréquentes. Ils marchaient ensemble dans les parcs déserts, parlaient de tout et de rien. Samuel lui montra un chantier où il restaurait une vieille maison coloniale. Elena se perdit dans ses rêves en l'écoutant parler de la lumière qui traverse les vitraux, de l'odeur du bois ancien, de la vie qui renaît entre des murs oubliés. Un après-midi, dans cette maison encore vide, ils restèrent longtemps à contempler le coucher du soleil à travers une fenêtre brisée. Le silence les enveloppait, mais ce n'était pas un silence. Plein de promesses. Samuel tourna lentement la tête vers elle. « Vous méritez mieux, Elena. Bien mieux que les rires cruels et les humiliations. Vous méritez d'être regardée comme la femme que vous êtes. » Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle voulut répondre, mais les mots ne suffisaient pas. Alors, dans un élan incontrôlable, elle posa sa main sur celle de Samuel. Ils restèrent ainsi, leurs doigts entrelacés, le cœur battant fort, conscients que ce geste simple franchissait une frontière invisible. Mais Elena savait que cet amour naissant était dangereux. Richard n'était pas un homme à supporter l'idée d'être trompé, lui qui trompait sans honte. Son ego ne pardonnerait jamais qu'on ose l'humilier en retour. Chaque soir, lorsqu'elle rentrait auprès de lui, elle sentait le poids du secret. Lui donnait aussi des ailes. Elle n'était plus seulement la femme du milliardaire, elle redevenait Elena, une femme capable d'aimer et d'être aimée. Richard, lui, commençait à ressentir ce qu'il n'avait jamais connu, la peur de perdre son emprise. Il n'aurait jamais imaginé que sa femme, si discrète, puisse lui échapper. Nadia, flamboyante et jalouse, l'alerta. « Ton épouse, elle cache quelque chose. Je le vois dans ses yeux. » Richard haussa les épaules, mais au fond de lui, une graine de doute s'était plantée. Il ignorait encore à quel point cette graine allait grandir, et jusqu'où elle le conduirait. Ainsi se dessinait le nouveau destin d'Elena. Entre la prison dorée de Richard et la sincérité lumineuse de Samuel, elle avançait sur une ligne fragile, prête à tout moment à se briser, ou à se transformer en envol. La maison des Cambous n'était plus la même. Jadis, elle avait été un palais doré pour Elena, même si elle s'y sentait seule. Désormais, chaque couloir, chaque pièce, lui semblait surveillée, comme si les murs eux-mêmes l'espionnaient. Richard avait changé. Derrière ses sourires mondains, ses fêtes et ses affaires, il cachait une inquiétude nouvelle. Ses yeux suivaient Elena avec une attention qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Quand elle sortait, il demandait aux domestiques où est-elle allée. Avec qui? Lorsqu'elle revenait, il posait des questions qu'il n'avait jamais posées. Tu étais où? Avec qui as-tu parlé? Pourquoi ce sourire? Elena répondait calmement, sans jamais laisser filtrer la vérité. Mais au fond d'elle, elle sentait le piège se refermer. Un soir, en montant dans sa chambre, elle aperçut un détail qui la troubla. Son carnet de notes, qu'elle cachait soigneusement dans un tiroir, avait été déplacé. Quelqu'un l'avait ouvert. Richard. Cette certitude la glaça. Son mari commençait à fouiller, à chercher des preuves de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Et il ne se contentait pas de fouiller dans la maison. Il avait mis 2 de ses gardes sur ses pas. Quand Elena sortait pour aller au café, elle remarquait parfois une voiture noire à l'angle de la rue, des regards persistants derrière des vitres teintées. Elle savait que tôt ou tard, Richard finirait par découvrir Samuel. Et alors, il n'y aurait plus de limite à sa colère. Malgré cela, Elena continua de voir Samuel. Mais leur rencontre, autrefois lumineuse et insouciante, était devenue lourde de tension. Dans le café, ils parlaient à voix basse, surveillant chaque entrée, chaque client. « Il sait », murmura-t-elle un jour, les yeux fixés sur sa tasse de thé.
Je sens qu'il sait quelque chose. Samuel posa sa main sur la sienne, cherchant à la rassurer. Même s'il sait, Elena, tu n'as rien à craindre. Tu n'es pas une prisonnière. Tu as le droit d'aimer et d'être aimé. Tu ne comprends pas. Richard ne pardonne pas. Il vit pour son image, pour son orgueil. Si le monde apprend que sa femme a trouvé refuge dans les bras d'un autre. Elle s'interrompit, la gorge serrée. Samuel comprit. Il serra doucement sa main. Alors nous resterons discrets. Mais je ne reculerai pas. Tu comptes plus pour moi que toutes les peurs du monde. Ces mots firent battre son cœur plus fort. Mais ils étaient aussi une promesse dangereuse, car Richard, lui, n'avait jamais reculé devant rien. Quelques semaines plus tard, Richard organisa un autre gala, cette fois dans une grande salle de conférence d'hôtel. Nadia était encore présente, toujours provocatrice, toujours flamboyante. Mais ce soir-là, Richard sembla avoir un autre objectif. Il multiplia les gestes de tendresse envers Elena, lui offrant son bras, lui adressant des sourires forcés, comme s'il voulait prouver au monde entier que leur mariage tenait toujours. Elena, mal à l'aise, comprit le jeu. Richard cherchait à s'assurer qu'elle n'oserait pas s'échapper, à l'enfermer encore plus dans l'image parfaite de l'épouse aimée. Au milieu de la soirée, alors qu'elle discutait poliment avec une invitée, Richard s'approcha d'elle et lui murmura à l'oreille, d'un ton glacial. « Je sais que tu caches quelque chose. Mais souviens-toi, Elena, tout ce que tu possèdes m'appartient. Même toi. » Elle sentit un frisson d'horreur parcourir son dos. Ce n'était plus seulement de la suspicion, c'était une menace. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Elena resta longtemps éveillée. Samuel était dans son esprit, son regard, ses mots doux. Mais Richard, avec son pouvoir et ses colères, était une ombre menaçante. Elle comprit qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi. L'amour qu'elle vivait en secret finirait tôt ou tard par éclater au grand jour. Et lorsque ce jour viendrait, il faudrait être prête à affronter les flammes. Alors, pour la première fois, elle envisagea sérieusement une idée qu'elle n'avait jamais osé penser, partir. Quitter Richard. Abandonner la villa, la richesse, le statut. Reprendre sa liberté. Mais pouvait-elle vraiment? L'homme qu'était Richard n'allait pas la laisser s'en aller sans lutte. Pendant ce temps, Samuel préparait un projet, restaurer une vieille bâtisse en dehors de la ville, dans un quartier tranquille. Il en parlait à Elena avec enthousiasme, sans savoir que son rêve devenait pour elle un symbole, un lieu où il pourrait recommencer, loin du monde clinquant et cruel de Richard. Mais le danger se rapprochait. Les gardes de Richard avaient déjà signalé la présence répétée d'Elena au même café, les rencontres avec cet homme mystérieux. Richard se taisait, mais dans ses yeux, une colère sourde grandissait. Et Nadia, jalouse et manipulatrice, soufflait sur les braises. « Tu vois, je t'avais prévenu. Elle te trompe. Et pire encore, elle ose être heureuse sans toi. » Richard ne répondit pas. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, il ne dormit pas. Il resta éveillé, fixant le plafond, l'esprit hanté par une seule question. Et si c'était vrai? Ainsi s'achevait cette étape, l'amour d'Elena et Samuel grandissait, mais avec lui, la menace d'une confrontation inévitable. Richard, jaloux et blessé dans son orgueil, n'attendait que l'instant où il pourrait écraser cette rébellion silencieuse. Et dans l'ombre, Nadia se réjouissait. Elle savait que la tempête à venir détruirait tout, et que dans le chaos, elle pourrait encore tirer les ficelles. Les jours qui suivirent furent lourds comme un ciel avant l'orage. Richard, désormais convaincu que sa femme le trahissait, ne montrait rien ouvertement. Mais ses silences glacés, ses regards acérés, trahissaient une colère contenue. Il n'était pas un homme qui pardonnait. Il n'était pas un homme qui partageait. Il était un homme qui possédait. Elena, elle, savait que l'inévitable approchait. Chaque fois qu'elle retrouvait Samuel, elle sentait l'épée suspendue au-dessus de leur tête. Pourtant, elle refusait de céder à la peur. Leur amour, fragile mais sincère, valait plus que toutes les richesses et tous les rires cruels de Richard. Un soir, tout éclata. Richard, accompagné de 2 gardes, suivit discrètement Elena. Il savait déjà où ses pas l'amèneraient, vers cette vieille bâtisse en restauration, où Samuel passait ses journées à travailler. Il entra sans bruit,
comme un prédateur. Et là, sous la lumière dorée du coucher de soleil qui passait à travers une fenêtre brisée, il les vit. Elena et Samuel, assis côte à côte sur une poutre, parlaient à voix basse. Leurs mains s'effleuraient, leurs regards s'enlaçaient d'une tendresse silencieuse. Le sang de Richard bouillonna. Il s'avança d'un pas lourd, et sa voix tonna dans le silence. Alors c'est vrai. Elena sursauta. Samuel se leva aussitôt, se plaçant instinctivement devant elle. Richard, commença Elena, d'une voix tremblante mais ferme. Tais-toi. Rugit-il. Ses yeux lançaient des éclairs. Toi, ma femme, tu oses me ridiculiser ainsi? Devant le monde, devant mes ennemis? Il se tourna vers Samuel. Et toi, qui es-tu pour poser tes mains sur ce qui m'appartient? Samuel, calme et déterminé, soutint son regard. Elena n'est pas un objet. Elle n'est pas une propriété. Elle est une femme. Et tu ne l'as jamais méritée. Ces mots furent comme une gifle. Les gardes de Richard avancèrent d'un pas, prêts à intervenir. Mais Richard leva la main pour les arrêter. Sa fierté voulait régler. Cela seul. Pour la première fois, Elena se leva et fit un pas vers lui. Ses yeux brillaient, mais ce n'étaient pas des larmes de peur, c'était une flamme de vérité. Assez, Richard. Pendant des années, j'ai accepté ton silence, tes humiliations, tes trahisons. J'ai cru que je pouvais sauver ce mariage en me sacrifiant. Mais ce soir-là, quand tu as ri, quand ta maîtresse a versé du vin sur moi et que tu as trouvé ça amusant, c'est là que tout s'est brisé. Tu n'as plus ri avec moi, tu as ri contre moi. Richard la fixa, déstabilisé par cette force nouvelle. Tu n'étais qu'une ombre dans ma maison, continua-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé ma lumière. Et je préfère vivre pauvre mais libre, aimer sincèrement, que riche et enchaîné dans ton mépris. Un silence lourd tomba. Même les gardes baissèrent les yeux. C'est alors qu'une autre voix s'éleva derrière eux. Quelle scène magnifique! Nadia apparut, vêtue d'une robe noire, un sourire venimeux aux lèvres. Elle avait suivi Richard, curieuse et avide de drame. Tu vois, Richard, je te l'avais dit. Elle te trompe. Et toi, comme un imbécile, tu ne voyais rien. Richard serra les poings. Mais Nadia n'en avait pas fini. Elle s'approcha d'Elena, la toisant avec mépris. Tu crois vraiment qu'il va te laisser partir? Tu crois qu'un homme comme lui accepte de perdre? Elena, contre toute attente, ne recula pas. Elle fixa Nadia droit dans les yeux. Tu m'as humilié une fois. Mais plus jamais. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Nadia resta un instant figée, puis éclata d'un rire froid. Richard, pris entre sa fierté blessée, la provocation de Nadia et la vérité d'Elena, craqua. Il poussa un cri de rage et se précipita vers Samuel. Les deux hommes s'affrontèrent violemment. Les coups résonnaient dans la bâtisse vide, comme un écho de toute la haine accumulée. Samuel, bien que moins puissant, tenait bon, animé par une force née de son amour pour Elena. Richard, aveuglé par la jalousie, frappait avec brutalité. « Elle est à moi !» hurlait-il. « Non, » répondit Samuel en serrant ses poings, « elle est à elle-même. » Elena, en larmes, s'interposa soudain, criant de toutes ses forces. « Arrêtez !» Le silence retomba. Les deux hommes, haletants, s'immobilisèrent. Richard, les yeux fous, fixa sa femme. Mais ce qu'il y vit l'arrêta net. Ce n'était plus la femme soumise qu'il connaissait. C'était une femme libre, prête à tout quitter. « Si tu crois que je vais te laisser partir, » commença-t-il d'une voix rauque. « Tu n'as pas le choix, » répliqua Elena. « Parce que je ne suis plus ta prisonnière. Je choisis ma vie. Je choisis Samuel. Je choisis d'aimer et d'être aimé. » Ces mots, simples mais définitifs, furent comme un coup de poignard. Richard recula, frappé par une vérité qu'il ne pouvait contrôler, il avait perdu. Nadia, furieuse de voir son jeu lui échapper, s'approcha de Richard, mais celui-ci la repoussa violemment. « Sors de ma vue. » Quelques jours plus tard, Elena quitta la villa. Elle ne prit ni bijoux, ni vêtements luxueux, ni voiture. Seulement son carnet et son collier de perles.
Avec Samuel, elle s'installa dans la vieille maison en restauration. Ensemble, ils redonnèrent vie aux murs fissurés, aux vitraux brisés. Chaque pierre remise en place symbolisait leur propre reconstruction. Elena retrouvait le goût de rire, d'écrire, de rêver. Samuel lui offrait ce que Richard ne lui avait jamais donné, la sincérité. Quant à Richard, il resta seul dans son palais doré, entouré de richesses mais dévoré par le vide. Son rire cruel ne résonna plus jamais de la même manière. Et Nadia? Elle disparut de sa vie aussi vite qu'elle y était entrée, cherchant ailleurs une nouvelle proie. Ainsi s'acheva l'histoire commencée dans l'humiliation d'un verre de vin renversé. Ce qui semblait une défaite devint une libération. Car parfois, il faut traverser la douleur et l'humiliation pour retrouver